486 La conspiration du peuple miroir. Alors que les corbeaux de feu d'un blanc éclatant surgissaient de derrière le pilier noir, les réflexes de Lumian se réveillèrent. Tandis que Franca, absorbé par le déchiffrement de la cause de la maladie d'Anthony, Lumian semblait engagé dans la discussion. Pourtant, sous la façade, lui un chasseur maintenait une attitude vigilante, parfaitement conscient de son environnement. Dans ce contexte dangereux et inquiétant, il ne pouvait pas se permettre de se concentrer uniquement sur la conversation. Lumian tendit ses paumes vers les corbeaux de feu d'un blanc éclatant qui arrivaient. Dans un mouvement rapide, une colossale boule de feu cramoisi se matérialisa, interceptant à la hâte l'assaut imminent. Cependant, avant qu'il ne puisse atteindre sa cible, la structure instable l'a fait exploser. Au milieu du chaos explosif, une onde de choc, mêlée de flammes, a déferlé vers l'avant et sur les côtés, engloutissant presque tous les corbeaux de feu d'un blanc éclatant comme un torrent. Confrontant de front la vague de feu, les failleurs ravants chancelèrent, perdant leur stabilité dans la tempête. Ils ont fleuri prématurément, se transformant en un éblouissant feu d'artifice. Les failleurs ravants tournant sur le côté ont également été affectés par les vagues explosives, s'écartant de leur trajectoire prévue ou étant partiellement éteints. Les chasseurs, en particulier ceux des séquences supérieures comme pyromaniaques et conspirés, se sont révélés sans précédent dans leur défense contre les attaques en essaim de failleurs ravants. Grâce à cette interférence, Franca et Jenna, toutes deux assassines, ainsi que le psychiatre Anthony Reed, ont esquivé sans effort les failleurs ravants d'un blanc flamboyant, capable de traquer. Ils ont observé ces dangereux projectiles atterrir sur le sol, déclenchant des éruptions enflammées. En un clin d'œil, Franca a disparu et Jenna s'est rapidement dirigée vers le pilier de pierre blanc grisâtre le plus proche. Elle a dispersé de la poudre fluorescente et a chanté l'incantation d'invisibilité en Hermès. Anthony, apparemment de retour dans la mêlée, a roulé et sprinté, encerclant un autre pilier de pierre blanc grisâtre relativement intact pour tenter de se mettre à l'abri. Lumian a maintenu sa position, les mains prêtes à avancer. Ses cheveux noirs dorés tourbillonnaient dans la rafale de vent, ordinaire qui suivait l'explosion massive de la boule de feu. Regardant Gardner Martin, inhabituellement grand et le visage marqué de taches de sang, Lumian se moqua. « Est-ce votre façon de saluer? Envoyer un essaim de corbeaux de feu pour nous accueillir? Et, c'est quoi ce changement d'apparence et l'armure manquante? Êtes-vous le Gardner Martin du miroir ?» Gardner Martin, vêtu d'un costume noir et d'un gilet jaune, a cessé son attaque. Au lieu de cela, il fit une pause et ricana. « Tôt ou tard, je deviendrai le vrai Gardner Martin. » Observant la situation, Lumian ne s'est pas précipité pour se téléporter derrière Gardner Martin. Il rit et remarqua. « Alors, vous admettez être une contrefaçon ?» Son objectif était de provoquer et d'inciter l'autre partie, dévoilant les motivations de ces gens miroirs. Certes, leur objectif n'était pas simplement de remplacer les formes authentiques et de retourner au monde réel pour une vie sereine. Cela devait être l'un des objectifs, mais pas l'unique ou le principal. Les actions d'une personne miroir étaient trop complexes pour un motif aussi simple. Mirror Gardner Martin a scruté les environs de Lumian, comme s'il cherchait les invisibles Franca et Jenna. En réponse aux moqueries de Lumian, il ricana et déclara. « Contrefaçon, nous, les contrefaçons, pourrions être les seuls à assurer la victoire et à survivre. Regardez la 4e époque de trêve, détruite et réduite en ruines. Pourtant, cela persiste dans le miroir. Tous ces citoyens restent en vie. Vous appelez ça vivre ?» Lumian s'est abstenu d'interrompre le récit plein de ressentiment de Mirror Gardner. Le formidable Biondé à la forme particulière rit. Contrefaçon, d'innombrables membres de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang que vous rencontrez habituellement sont déjà de notre côté. Ils ont émergé du miroir, apparus depuis l'incident inattendu du saut il y a des décennies et la fuite de courant qui a suivi. Nous nous sommes engagés secrètement dans des activités similaires. Sinon, comment Gardner Martin, Tony Toin et Diest auraient-ils eu connaissance de l'entrée souterraine de Vermonda Sauron dans le Sceau? Comment auraient-ils reconnu cela comme une caractéristique du conquérant Biondé de la séquence 1? Comment aurait-il pu être si concentré sur l'exploration du sous-sol et influencé par inadvertance? Lumian fut surpris. Alors, cela implique les plans de votre peuple miroir? Bon sang, combien de factions sont mêlées à cela et combien de complots sont tissés ensemble? Alors que les paroles de Gardner dans le miroir mettaient en lumière la situation trouble, rendant de nombreux détails plus plausibles, Lumian trouvait toujours cela absurde. N'y a-t-il pas trop de factions et de complots? Et derrière ces complots, encore plus de complots, aussi complexes que des toiles d'araignée. L'expression de Mirror Gardner redevint normale alors qu'il sourit et dit « Vous êtes-vous déjà demandé comment l'ordre de la Croix de Fer et de Sang a découvert la figurine noire? Comment ont-ils réalisé qu'ils pouvaient exploiter le caractère unique de ce monde miroir pour contourner le sceau? Oserez-vous continuer à porter cette figurine? Cela n'a aucune valeur pratique pour vous. Pourquoi ne pas me le confier, et je te laisserai quitter ce monde miroir? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas Gardner Martin. Je ne peux pas vous remplacer. Je n'ai aucune méchanceté insurmontable envers vous. » Alors, les corbeaux de feu de tout à l'heure étaient-ils simplement une salutation? Lumian rit et demanda. « Essentiellement, cette figurine a une grande valeur pour vous?
Qu'avez-vous l'intention d'en faire? Lumian soupçonnait que la découverte ou l'acquisition par l'ordre de la croix de fer et de sang de la figurine noire de la démone primordiale avait été orchestrée par ces gens miroirs. Leur plan était sans aucun doute complexe. Les lèvres de Mirror Gardener se sont retroussées alors qu'il répondait. « Pensais-tu que je te le dirais? Qui servez-vous » intervint Lumian. Alors que la bouche du Mirror Gardener s'ouvrait, son expression s'assombrit soudainement et ses yeux débordèrent de haine. C'est toutes les réponses. En observant le changement soudain de Mirror Gardener, Lumian a profondément compris que ces Mirror People pouvaient maintenir la normalité la plupart du temps et remplacer de manière transparente les originaux. Cependant, lorsque certains problèmes survenaient, ils ne pouvaient pas réprimer leur côté monstrueux. Mirror Gardener semblait prêt à convaincre Lumian et les autres de rendre la figurine noire de la démone primordiale lorsqu'une silhouette se matérialisa derrière lui. Franca, dépourvue de combinaison d'assassin, a révélé une lame cachée de son poignet gauche. Enveloppée de flammes noires, elle l'enfonça dans le dos de Mirror Gardener, faisant briser la silhouette tachée de sang comme un miroir. Il réapparut de l'autre côté du pilier noir, en bordure de la zone effondrée, arborant un sourire sinistre. Il a déclaré « Vous gagnez du temps et vous terminez les préparatifs. Moi aussi. » Alors qu'il finissait de parler, un homme émergea des débris d'un pilier de pierre blanc grisâtre effondré à l'extérieur de la zone effondrée, dégoulinant de magma. Son visage portait également des taches de sang, et ses cheveux courts couleur lin, ainsi que ses sourcils bruns légèrement épais, encadraient des yeux bleus aqua et des lèvres fines. Malgré son apparence banale, il ressemblait étrangement à Franca. En voyant ce personnage, une phrase traversa l'esprit de Franca. C'est fini. C'était son passé, son ancienne identité d'homme. Depuis que Franca a commencé à soupçonner que cette zone représentait la 4e époque du miroir à Trêve, elle craignait que son passé ne fasse surface, exposant sa véritable identité à Jenna. Maintenant, ses craintes se sont matérialisées. C'est fini. Mort sociale. L'esprit de Franca s'emballait alors qu'une femme émergeait de derrière un autre pilier de pierre blanc grisâtre intact. Parée d'une chemise blanche, d'un gilet noir et d'un pantalon sombre, ses cheveux noirs purs tombant en cascade sur ses épaules, elle dégageait une beauté imposante. Malgré ses traits profonds et délicats, ses yeux bleus trahissaient un sentiment de moquerie. C'est cet étrangement similaire à Ciel. La version miroir de lui est une femme? Franca scruta rapidement les environs, se cachant à nouveau. Derrière différents piliers de pierre blanc grisâtre, 2 autres personnages ont émergé. L'un d'eux portait une tenue de mercenaire, avec des cheveux couleur lin joliment coiffés, rappelant Jenna. L'autre portait des hauts et des bas vers militaires, dégageant un charme mature avec une silhouette légèrement rebondie. Magnifique avec des yeux aussi profonds qu'un ancien étang forestier. Bon sang. Une version masculine de Jenna et une version féminine d'Anthony. Anthony est encore plus beau et charmant. C'est différent du monde miroir extérieur. Franca se sentait à la fois perplexe et soulagée. Cela pourrait fournir une explication plausible à la réapparition de son ancienne apparence. Lumian, tout aussi perplexe devant le fait que son homologue miroir soit d'un sexe différent, et que les autres ne vivaient pas la même chose que Franca. Même si le miroir reflétait leur passé, cela ne devrait pas se manifester ainsi. S'il s'agissait d'une fusion du monde miroir d'une démone, de l'empilement de la féminisation et de son passé, Jenna devrait être une femme, quoi qu'il arrive. Alors que les pensées de Lumian s'affrontaient, il réfléchit à la capacité de la voix du chasseur à transformer les femmes en hommes, qui était adjacente à la voix de la démone. Se pourrait-il que ce monde miroir soit influencé par le cadavre de l'empereur de sang ou par le pouvoir divin résiduel? Est-ce que cela ressemble à M le Fou et au céleste digne du ciel et de la terre pour les bénédictions? Un pouvoir contrôlant ces 2 voix s'est échappé, formant un monde miroir unique qui provoque un renversement global? Lumian n'a pas approfondi la question, alors que Mirror Gardener et ses 4 assistants ont attaqué. La personne miroir, en costume noir et gilet jaune, n'a pas caché sa haine, son enthousiasme et son désir. Dans la nature, le sol tout entier semblait s'enfoncer de 2 à 3 mètres. Les énormes soldats de fer de Dieste et leur entourage géant à la peau jaunâtre se tenaient au bord de l'ouragan. Parfois, l'un d'eux s'autodétruisait, se réduisant en fragments. Malgré l'impasse prudente entre le président de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang et Snarné et Norn, ils ont dirigé leur attention vers le monstre légèrement intelligent qui semblait avoir perdu le contrôle et était plus difficile à gérer. Au cours de la bataille intense, ils ont réussi à retenir ou à jeter Vermonda Sauron au sol 2 ou 3 fois, mais ils ont eux-mêmes été touchés, dans un état désastreux qui les a empêchés de saisir l'opportunité. À l'heure actuelle, ils se sont retrouvés temporairement handicapés. Soudain, un élan de connaissance s'est matérialisé sous la forme d'une belle femme vêtue d'un manteau marron de capitaine, avec de longs cheveux châtains et des yeux ressemblant à la mer bleue. Le cœur de Snarné, Dieste et des autres se serra, craignant que le nouveau venu ne prenne l'initiative et revendique finalement la caractéristique conquérant Beyondé. Ils ont tous reconnu la femme, la fille aînée du défunt empereur Roselle, Bernadette Gustave. Elle aussi était un ange. Tenant une lampe dorée pâle, Bernadette a observé la bataille des anges sans implication directe. Se transformant à nouveau en un torrent de connaissances, elle se précipita vers la 4e époque de Trêve, enveloppée de brouillard gris.
C'était comme si elle les avait regardés avec désinvolture en passant. Snarné et Dieste furent d'abord surpris par ces actions, mais ils reprirent rapidement leur sang-froid et reprirent leur combat.